Le son du corps des Alpes peut parcourir jusqu'à 8 km grâce à la forme et à la longueur de cet instrument. Suivant une tradition vieille de plusieurs siècles, l'épicéa est récolté à un moment spécifique du calendrier lunaire. Le bois serait plus résonnant à cette période. Une fois les rondins d'épicéa complètement séchés, ce qui peut prendre au moins 9 ans, ils sont découpés en planches. Le pavillon du corps est ensuite dessiné et découpé. L'opération est répétée, ce seront les 2 moitiés du corps. Le bois est mesuré et des marques qui représentent la quantité de bois à creuser sont inscrites. C'est un travail délicat car au fur et à mesure, la cavité s'élargit et s'approfondit de haut en bas. Ensuite, on colle l'extérieur des 2 moitiés du pavillon. Une feuille de papier journal est disposée entre ces 2 moitiés avant l'assemblage pour éviter qu'elles ne collent définitivement. Elles seront par la suite séparées à l'aide d'un burin pour que leur façonnement puisse être terminé. Une fois la colle séchée, l'excès de papier journal est retiré et on trace la circonférence des ouvertures inférieures et supérieures du corps. La forme du pavillon est mesurée entre les 2 ouvertures. Le corps est à nouveau découpé, cette fois en suivant les lignes qui viennent d'être tracées. On utilise une série de gabarits pour vérifier la forme du corps. Les bords sont d'abord marqués au fusain. Le premier gabarit est placé sur la partie supérieure du pavillon. Les traces de fusain indiquent les endroits où le bois doit encore être taillé. Cette opération est répétée avec chaque gabarit jusqu'à ce que le pavillon ait atteint la forme désirée. Il faut maintenant passer aux dimensions de l'intérieur du corps. Les 2 moitiés sont séparées. Une ligne est dessinée le long de chaque moitié. Elle indique l'épaisseur du pavillon. Une ponceuse est utilisée pour creuser le bois jusqu'aux marques préalablement dessinées. Les trous qui ont été creusés auparavant donnent une indication de la profondeur nécessaire. À l'aide d'un papier de verre au grain plus fin, on creuse encore 1 mm, puis on vérifie l'instrument avec une jauge d'épaisseur avant de recoller définitivement les 2 moitiés. La section suivante du corps est fabriquée elle aussi en 2 moitiés, qui seront ensuite taillées et arrondies à l'aide d'un tour à bois. Elles sont ensuite recouvertes de colle, puis de rotin. Le rotin permet de consolider l'instrument, mais c'est surtout une décoration. Une fois la colle séchée, les 2 pièces de bois sont goujonnées avec des goujons en aluminium, ce qui permettra au musicien de monter et de démonter son corps. La cloche est en réalité le joyau de l'artisan. Il la décore en général d'un motif ou d'une scène peint par ses soins. Ce corps sera décoré d'un bouquet de fleurs suisses. Une fois monté, un corps des Alpes mesure entre 3 et 4 mètres de long. C'est la longueur qui détermine le son de l'instrument. Les musiciens utilisent différents mouvements des lèvres pour moduler les vibrations de la colonne d'air à l'intérieur du corps. Les différentes vibrations produisent des notes différentes. Tout à fait charmant. C'est du Michael Jackson ou je me trompe ? Dans un instant,